Une ère est en train de tout changer. Les riches y adaptent, les autres disparaissent. Et le pire, la plupart des gens n'ont même pas compris qu'ils y sont déjà. Il y a eu l'ère agricole. Celui qui contrôlait la terre, contrôlait la richesse. Il y a eu l'ère industrielle. Les usines, les machines, la production en masse. Ensuite, l'ère de l'information. Internet, les données, l'algorithme. Mais aujourd'hui, nous avons basculé dans quelque chose de bien plus dangereux. Une ère où ce n'est plus la terre, ni même les machines, ni même les données qui ont le plus de valeur. C'est toi, ton temps, ton regard, ton attention. Et pendant que tu écoutes ces mots, des entreprises, des créateurs et même des IA se battent pour te l'arracher seconde après seconde. Certains en profitent pour bâtir des empires, d'autres se font happer, distraits jusqu'à l'oubli. Dans cette vidéo, je vais te révéler exactement comment fonctionne l'économie de cette nouvelle ère, pourquoi elle rend certains ultra rentables et surtout comment toi aussi tu peux la dompter pour ne pas finir spectateur mais acteur. Avant d'expliquer pourquoi cette nouvelle ère fonctionne, il faut que tu comprennes à quel point elle est déjà puissante. Voici déjà des faits surprenants. Les moins de 25 ans passent en moyenne 9 heures par jour devant leur écran, soit plus que leur nombre d'heures de sommeil. En 2023, une seule plateforme de réseaux sociaux a généré plus de revenus publicitaires que l'ensemble de l'industrie du cinéma mondial. 80% des entreprises qui ont dépassé le milliard de chiffre d'affaires n'ont aucun produit physique. Une vidéo de 10 secondes peut influencer plus d'achats que toute une campagne de TV nationale. Les algorithmes de certaines applications peuvent prédire avec 93% de précision si tu vas rompre avec ton partenaire, avant même que toi tu le saches. Google sait si tu veux changer de job avant que tu en parles à ton entourage. Avec tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous avez compris déjà la puissance de cette nouvelle ère. Mais en vous donnant ces informations, une question revient souvent. Comment comprendre réellement pourquoi ils font de l'argent et surtout comment ils font de l'argent avec ça? En théorie, l'attention, c'est du vent. On ne peut pas le stocker, on ne peut pas le toucher, elle ne se mange pas et elle chauffe pas ta maison. C'est comme si on te disait qu'on va construire une économie entière sur rien. Eh bien, tu as raison. Sur le papier, c'est irrationnel. Mais l'irrationnel est devenu réel. Le monde a trouvé un moyen de transformer rien en plus rentable que n'importe quelle matière première. Tout commence par un accrocheur de dopamine. Les plateformes te montrent pas ce qui est important, elles te montrent ce qui te fait rester. Vidéos courtes qui bouclent automatiquement, miniatures qui jouent sur la curiosité ou la colère, algorithmes qui insistent sur les émotions extrêmes. Ce n'est pas un hasard, les émotions te font produire de la dopamine. Et la dopamine, c'est la colle de l'attention. Une fois que ton cerveau a goûté à cette micro-récompense, il veut juste encore une vidéo de plus. Et là, c'est gagné pour eux. Par exemple, sur TikTok, une vidéo qui retient 3 secondes de plus qu'une autre vidéo peut être poussée à plus de 200% en reach. La plateforme sait qu'une rétention supérieure égale beaucoup plus d'annonces vendues derrière. Pendant que tu restes, chaque seconde passée, chaque pause, chaque retour en arrière, chaque clic est une donnée. Et c'est une donnée qui définit ta carte psychologique. Ce qui te fait rire, ce qui te met en colère, tes envies profondes, tes moments de faiblesse. Oui, même l'heure où tu es le plus fragile d'acheter. Bref, avec assez de données, ils savent plus de choses sur toi que sur ta famille. Et ces informations valent de l'or, car elles permettent de prévoir tes actions. Par exemple, une minute sur YouTube vaut en moyenne 1 à 3 centimes en revenus pour la plateforme, mais peut valoir jusqu'à 10 à 50 fois plus pour les marques qui achètent cette attention à long terme. Une fois qu'ils savent comment tu réagis, ils te glissent de la pub. Mais pas forcément pour te faire acheter maintenant. Parfois, la pub n'a aucun objectif immédiat. Elle veut juste occuper un espace dans ton cerveau. Tu as vu une marque 15 fois, quand tu auras besoin de ce type de produit, ton cerveau ira vers celle que tu connais déjà. C'est ce qu'on appelle de l'influence latente, ou de la publicité de considération, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Le lien s'affiche en haut. C'est beaucoup plus rentable que le marketing direct, parce que ça agit même quand tu ne penses pas être influencé. Par exemple, Amazon peut dépenser des millions juste en campagne branding, juste pour que le jour où tu penses à acheter un livre, tu vas sur Amazon directement. Et le jour où tu es prêt à acheter, ils sont déjà là. Sous forme d'annonces ciblées, de créateurs ciblés qui parlent de ce produit, ou même un mail que tu as accepté de recevoir il y a 6 mois. Chaque cycle d'attention est exploité au maximum. D'abord, ils captent ton regard. Ensuite, ils te retiennent assez longtemps pour te profiler. Puis ils te réinjectent du contenu ou de la pub exactement au moment où tu es le plus vulnérable d'acheter. D'ailleurs, un fait intéressant mais flippant, Facebook peut prédire avec 80% de précision si tu vas te mettre en couple ou rompre, juste en observant tes micro-interactions. Imagine ce que ça donne appliqué aux achats. L'avantage monstrueux par rapport aux autres économies. Contrairement au pétrole ou à l'or, l'information est recyclable à l'infini. Une fois captée, elle peut être revendue encore et encore sans jamais s'user. Un même spectateur peut générer des dizaines, voire même des centaines de transactions indirectes. Et c'est pour ça que cette économie est plus rentable que toutes celles qui l'ont précédée. Une petite comparaison pour que tu le comprennes encore plus. Une tonne de blé est égale vendue une seule fois. Un baril de pétrole brûlé une seule fois. Une minute d'attention peut être monétisée chaque jour pendant des années, sans coût de production supplémentaire. Aujourd'hui, tu crois que tu décides de ce que tu penses, de ce que tu regardes, de ce que tu achètes. Alors qu'en réalité,
Tout ça c'est faux. La vérité, tu es un rat de laboratoire dans une expérience à échelle mondiale. Tout est mesuré. Ton rythme cardiaque peut être déduit à la manière dont tu tiens ton téléphone. Tes opinions politiques sont ajustées petit à petit, en te montrant juste ce qu'il te faut pour t'amener à une conclusion précise. Même tes émotions sont calibrées. Tristesse pour te faire scroller, colère pour te faire commenter, excitation pour te faire partager. Et l'avenir est encore plus sombre. Les IA vont remplacer des millions d'emplois intellectuels. Rédacteurs, monteurs, commerciaux, assistants, même traducteurs. L'écart de richesse va devenir extrême. 1% de la population captera presque toute l'attention mondiale. La majorité restera enfermée dans une boucle où elle consomme plus qu'elle ne produit. Et comme Sidney Harris le disait, le vrai danger, ce n'est pas que les machines pensent comme nous, c'est que nous commençons à penser comme les machines. Il y a 3 vérités à accepter. La première, tu ne peux pas simplement suivre le système. Il est conçu pour te garder dépendant, pas pour te rendre libre. Chaque mois qui passe, les IA deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus précises, et elles réduisent encore la place pour les nouveaux venus. Troisième chose, tu dois posséder ton audience. Ne dépends pas uniquement des plateformes. Crée ta liste email, ton groupe privé, tes propres canaux. Et surtout, apprends à capter l'attention et la transformer en actifs concrets. Vente, influence, partenariat. Deviens producteur, pas simple consommateur. Crée un système qui tourne même quand tu dors. La bonne nouvelle, YouTube reste un des rares endroits où tu peux encore construire un empire d'attention. C'est un terrain où avec la bonne stratégie, tu peux capturer de l'attention, la convertir en audience et transformer cette audience en revenu réel. C'est exactement ce que je mets en place avec mes clients. On crée ton écosystème YouTube, on construit un système qui capte, retient et convertit, et on le fait vite pour que tu prennes ta place avant que le marché se referme. Le lien est dans la description. Bref, c'était Caïs, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.